Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, sous une cascade d'eau qui vous ramènera un peu de fraîcheur et un peu de douceur, ben, je viens vous dire merci. Merci, merci à vous tous. Si vous entendez un petit bruit à côté, ben, c'est le ventilateur parce qu'il fait extrêmement chaud ici. Bon, on est en Alsace, hein, c'est pas nouveau, hein. La chaleur a toujours été... En Alsace, quand il fait froid, il fait très froid, et quand il fait chaud, il fait très chaud. Alors bon, ben, je vous ai mis de l'eau fraîche qui coule. Bon, ça aurait été beau. Heureusement que ce n'est qu'une image, parce que vous vous rendez compte, je serais déjà inondée, parce que c'est une sacrée, jolie, belle cascade. Alors bon, pour tous ceux, merci à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles et qui me posent la question, qu'est-ce que j'ai donc à la main? Eh bien, j'ai le tendon qui est cassé et j'ai une fissure au pouce. Donc, j'ai ce plâtre que je dois encore garder pendant encore quelques semaines. Parfois, je l'enlève parce que j'ai la chance de pouvoir l'enlever pour pouvoir un petit peu bouger mon pouce. Mais il me fait encore mal. Mais bon, comme je ne prends aucun anti-inflammatoire ni rien par rapport à d'autres problèmes d'estomac et tout, donc je dois supporter la douleur. Et notre douleur aussi, elle est constante, pas rien que du doigt, je vais dire. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage, mais sur quoi? Après vous avoir fait un tirage tout dans le positif, est-ce qu'on pourrait faire un tirage tout dans le négatif? C'est possible. Vous savez, tout est possible avec les cartes. Et vous parlez de quoi? Vous parlez d'une certaine ambiance qu'il y a de ci et de là. Je ne vais viser personne en particulier et tout le monde en général. Mais quand même, je vais essayer de vous mettre sur la voie de qui il s'agit ici dans cette vidéo. Vous savez, certains ont un petit peu... attention, il ne faut pas avoir l'esprit mal tourné dans le mot que je vais utiliser ici, dans le mot... et surtout, il n'y a rien de grossier là-dedans. Parce que certains ont le verbe éjaculatoire, on va dire. Attention, le mot éjaculatoire, si vous venez à voir en termes, c'est plutôt un terme hydraulique. Ça se dit, comme ici, là, vous voyez, ça se dit des fontaines qui font des jets d'eau, vous savez, qui se soulèvent en l'air, soit par la compression naturelle, comme par exemple ici, quand ça gicle, voilà. C'est surtout fait par le poids de l'eau, dont la source, plus la source elle est haute, plus l'eau, quand ça tombe, ça fait ça. Soit par la force des pompes, quand on voit dans les jardins publics, ou d'autres machines. Ah oui, mais là, ce terme-là, je vais l'utiliser pour le leader que je vais surnommer hubristique. Ouais. Alors dire, tiens, c'est quoi encore que ce mot qu'elle nous donne? Eh bien, vous savez que les leaders hubristiques, c'est des gens qui persistent dans des choix critiquables, n'écoutant que son ego, que sa petite voix dans sa tête intérieure. Et ça n'écoute pas son entourage, bien entendu, et encore moins les opposants. Il refuse toute contradiction ou compromis. Vous voyez, ça existe, ce genre de technique de manipulation passive. Puis ça fait appel à la réactance et à la curiosité des gens. La réactance, c'est aussi un mécanisme de défense, on va dire, psychologique, sur celui qui l'écoute, et c'est mis en place pour maintenir le coûte que coûte, ou quoi qu'il en coûte,
de sa liberté d'action quand il pense ou qu'elle pense qu'elle est menacée. Alors, les personnes qui disent oui à tout. Vous savez, j'avais fait une autre vidéo que j'avais appelée l'outrecuidant ou l'outrecuidante. Ça s'appelle des personnes qui, qui disent oui à tout, amènent à tout, qui écoutent bêtement ou tout simplement par curiosité ou pour en rire. Eh oui, sommes-nous tous dans cette optique? Ouais. Mais ces personnes-là aussi, non pas les outrecuidants, nous, mais surtout les leaders hubristiques, eh ben, c'est des personnes que je dirais, je les appellerais les obstineux compulsifs. Pourquoi je vais dire ça? Parce que c'est des personnes qui disent et qui se contredisent tout le temps. Ça vous parle ou pas? Vous pouvez très bien mettre tous ces adjectifs et qualificatifs sur certaines personnes de votre entourage, hein, parce qu'il y en a malheureusement. Et parce que ce genre de personnes, que ce soit dans la politique, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit dans notre vie, dans notre entourage. Moi j'appelle ça des personnes qui se regardent tout le temps dans le miroir. On va dire que dans le langage courant, on dit que ces personnes-là qui s'aiment à outrance, qu'elles en deviennent narcissiques. Et le narcissisme, l'amour de soi, le sentiment de valeur, l'image que l'on a de soi-même, c'est une notion complexe et mal perçue car elle est généralement connotée péjorativement. Voyez? Et ces personnes-là, ça veut tout contrôler. Moi, je vais les appeler les maniaques du contrôle. Bien sûr, parfois appelés contrôle presque. Ces personnes-là sont décrites par des termes comme rigide, froideur, intransigeance, critique, inlassable. Et ça devient lassant. Alors, il y a aussi les personnes qui rejettent toujours la faute sur les autres. Ah, moi j'appellerais ça les personnes orgueilleuses. Avoir le mal à reconnaître ses erreurs et en pensant toujours qu'elles sont supérieures aux autres et en remettant toujours la faute sur les autres. Et puis ces personnes-là aussi, malheureusement, ne contrôlent pas leur colère. Ne contrôlent pas leur colère et puis elles sont dans l'impulsivité. Alors, pardon. Alors le terme d'impulsivité correspond aux difficultés qu'éprouvent les personnes pour arriver à se contrôler. Eh oui, il y en a. Il y en a de tout style. L'impulsivité débouche régulièrement sur des actes violents ou des colères. Il faut toujours tourner sa langue 7 fois dans sa bouche et puis retenir ses petits doigts sur le clavier. Ces comportements peuvent à leur tour engendrer des conséquences indésirables sur les autres. Et vous allez me dire, oui, mais ces personnes-là, elles font quoi? Et pourquoi? Eh bien, moi, je vous dirais que ces gens aiment humilier les autres, rabaisser les autres. C'est un moyen que certaines personnes utilisent pour tenter de rééquilibrer leur regard sur eux-mêmes et s'auto-convaincre qu'ils ont de la valeur. Eh oui. Mais malheureusement, leurs habitudes sont totalement contre-productives, qu'ils s'enferment dans une spirale de comparaison et ne réussissent pas à combler leur vide intérieure. Et parfois, ce comportement, il est surtout attribué à certaines femmes qui veulent tout diriger.
Alors, pour l'analyse, ou plutôt la psychanalyse, on appelle ça les femmes castratrices. Oui, ça existe. Et vous savez que le mot castratrice, ça vient du mot phallus, le pouvoir, pour elle seule. Elle veut tout maîtriser, tout contrôler. Mais, alors quand c'est un homme qui est comme ça, c'est pire. Parce que déjà, lui, il a le phallus, alors que la femme ne l'a pas. Est-ce que c'est un trouble de la personnalité antisociale? Oui, peut-être que ça se définit par cette incapacité à ressentir de l'empathie, et plus précisément à percevoir et à comprendre les émotions des autres. Ouais. Il y en a qui s'en foutent, hein. Quel que soit, quoi qu'il en coûte, hein. Ça vous dit quelque chose? Ces personnes-là représentent ce trouble qui réagit également en manière impulsive, en tout et pour tout, sans se soucier des conséquences, des réactions. Est-ce que c'est des personnes qui sont sarcastiques, qui se manifestent avec une ironie méchante, acerbe? Alors, ces remarques sarcastiques se disent d'un comportement moqueur. Ah, il y a les rires aussi, dans certaines manières d'être. Quand vous voyez quelqu'un qui fait une phrase et qui y met un rire, c'est des rires sarcastiques. Ça n'a rien à voir avec un rire qui peut être suite à ce que vous allez dire ou ce que vous entendez. On sent le rire, le sourire qui peut être bienveillant. Mais quand il y a des gestuels et tout, puis il y a un rire ou bien, vous savez, le visage qui se change. Bon, ben, certains, on ne voit pas leur visage. Bon, enfin bref. L'ironie est plus subtile que le sarcasme, car elle invite l'interlocuteur à déchiffrer son énonciation humoristique. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Faire de l'humour, ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis, il faut que ça soit un humour ou soit fin, ou un humour, peut-être même un humour noir, mais se moquer pour se moquer, en fin de compte, mais bon, il y en a qui aiment ce genre. Alors moi, je dirais, c'est pour cette raison que la personne ironique est souvent considérée comme quelqu'un d'intelligent, peut-être, tandis que la personne sarcastique est perçue comme étant brusque, voire agressive, avec une pointe de vulgarité. Ça s'appelle manquer de discernement. Alors, vous savez, quand les personnes se retrouvent devant d'autres personnes qui les dénigrent, quelle va être la meilleure réaction? La meilleure réaction d'avoir dans cette situation, c'est toujours répondre avec calme et assertivité. Parce que ce genre de personnes essaie toujours, et encore et à nouveau, à déstabiliser en vous faisant passer pour... je sais pas, peut-être que eux ils se font passer pour une victime ou vous la victime. C'est des rôles, c'est un genre de rôle. Est-ce que c'est le bon rôle? Et le pire, c'est que dans tout ça, ce que ça veut dire, c'est je n'ai rien fait de mal, ta réaction est abusive. Vous savez que l'organe de la colère, parce que ça provoque des colères en nous tous, hein, quand on voit ce que l'on vit, ce qui se passe autour de nous, tout ce qui nous tombe sur le bout du nez. J'avais fait la vidéo pour le mois de juin, j'avais dit que ça serait calme, il n'y aurait que des pourparlers, partout et partout et partout, et c'est ce qui se passe. Ça parle, ça parle, ça parle. Quand vous voyez des par rapport au pays, par rapport aux nôtres, nos politiques, les politiques des autres, ça fait que parler. Là, le mois de juin, c'est le mois du dialogue. Et la preuve en est, que ça soit le dialogue...
Bon, le dialogue dans les médias, c'est un bruit de casserole. Hein. Le dialogue dans les hautes sphères, c'est un bruit de tambour. Bon, le dialogue qu'il y a sur YouTube, c'est du pipeau. Ah, faut-il aussi savoir faire la différence. Et ça provoque de la colère. Bon, certains, ils s'en foutent, hein. Ils en rigolent, ils en disent, ah, il y en a d'autres, ça irrite. Mais dès que ça commence à irriter et que ça froisse et que la colère, elle est là, la colère, ben, elle laisse quoi? Elle laisse le foie. Pourquoi? Parce que le foie, il a cette relation avec la colère. Lorsque l'énergie du foie est faible, il y a des colères par rapport aux colères fréquentes. Lorsque l'énergie des reins est faible, l'énergie de foie peut s'affaiblir. Plus il y a de colère, on parle de montée d'énergie yang du foie. Ouais. Alors moi, je vais dire, comment on va les qualifier, ces personnes avec cette névrose hystérique, névrose caractéristique par l'hyper-expressivité somatique des idées, des images, des affects, inconscients ou conscients. C'est quand même quelque chose. Vous savez, ces symptômes sont des manifestations psychomotrices, sensorielles ou peut-être végétatives de toutes ces conversations somatiques. Polymorphes et trompeurs, parfois spectaculaires, sensibles à la suggestion, le plus souvent réversibles. C'est des troubles, hein, c'est des troubles qui peuvent être par rapport à ces personnes-là, on va dire de crise expresso-émotive, grande attaque. État, c'est un état, hein, plutôt dans le spectaculaire ou le crépusculaire. Ça peut provoquer des allergies. Hein. Et puis ça peut être durable, ces troubles fonctionnels. Hein. C'est divers, c'est grossier, c'est conforme aux représentations, peut-être du grand public. Un petit peu, ou notamment avec une petite pointe d'inertie. Voilà. Alors, est-ce que les gens sont devenus avec une énorme cécité? Est-ce qu'ils vivent sans angoisse ou même avec une superbe indifférence? Est-ce que ce passage à la chronicité est fréquente? Il n'existe pas de relation forte entre la personnalité et les symptômes hystériques, d'où l'usage qui tend à répandre de nommer ces personnes-là. C'est des personnalités néfastes et nuisibles. Mais ça plaît, ça plaît, ça plaît. Quand on voit que ça soit sur... maintenant, je vais baisser un petit peu la caméra. Alors maintenant, comme j'avais fait positivement vôtre, une vidéo positivement vôtre, apparemment les gens, ils n'aiment pas le positif. Ah non. Positif, c'est ennuyeux. Tant qu'il n'y a pas de la bagarre, tant qu'il n'y a pas du bois-bois, ça n'intéresse pas. Je ne comprends pas. Je suis en admiration devant ça. À quel point je vais dire quelque chose. Bon, c'est une expression qui est arabe. Bon, moi, je parle l'arabe. Hein. J'essaye de traduire l'arabe en français. Il y a une expression en arabe qui dit « Sellef li mokhok nkhammem bih ». Ça veut dire « Prête-moi ton cerveau que je réfléchisse avec ». Je ne te prête pas mon cerveau. Hein. Je réfléchis par moi-même. Et je vous invite à faire de même. Réfléchir par soi-même. Alors maintenant, je parlais d'un certain leader. Hein. Vous voyez de qui je parle? Je parlais du leader hubristique, parce que je préfère mieux ne pas le nommer. Il est sur une chaise très très haut perché. Il veut taper l'incruste d'ici et là. Je vous ferai une vidéo là-dessus.
où il veut taper l'incruste. Alors, non pas que je veux rentrer dans sa manière de penser et tout, je l'ai toujours dit, il a un dôme autour de lui. Très très peu sont ceux ou celles qui peuvent percer ce dôme. Moi, je ne suis pas capable de le faire. J'ai des petites brèches, des petites ouvertures de ci et là, mais sa protection, elle est totale. Alors la question que je vais poser, sa protection, son dôme, c'est un dôme qui est je ne veux pas dire en béton, mais vous savez, un bunker. Est-ce que son bunker, un jour, il va y avoir une faille où l'eau pourra rentrer et tout détruire? Je parle beaucoup en métaphore. Alors, qu'en est-il de cette fameuse protection qu'il a et qui fait que, eh ben, venez me chercher si vous voulez, hein, c'est bien ce qu'il avait dit, bah, qu'il vienne me chercher. Alors, parce qu'il sait, il est sûr, il sait que rien ne peut le toucher, que rien ne peut l'atteindre, mais est-ce que cette fameuse, il a une chance extraordinaire, est-ce que ça va s'ouvrir un jour? Alors déjà à la coupe, voir qu'est-ce qu'il en est. La tempérance, oh la vache. Bah déjà, c'est pas tellement bon parce que quand on voit la tempérance, beaucoup essayent de percer le mystère de monsieur. Beaucoup essayent, mais avec ça, c'est pas facile parce que la patience, elle est là. Ce dôme, il est là, ce dôme. Il est là. Ah, mais ça va finir. Ça va finir. Ça va se finir parce que, à force de jouer, la tempérance, c'est une personne qui verse de l'eau, vous savez, dans des vases communicants comme ça. Mais avec la mort, il va y avoir une brèche qui va finir par s'ouvrir. Alors, c'est pas mal. Donc, monsieur n'est pas invulnérable. J'ai du mal avec ma main. Allez, je vais reposer un petit peu ma main. Je vais enlever cette bête. Alors. Alors là, je dirais que ce qui va se passer, il y a une force extrêmement puissante qui va venir, qui va faire découvrir quelque chose par rapport à cette personne-là. Et son dogme va finir par casser. Ouais. Parce que avec cette lame-là, son petit conformisme, c'est briser les codes suite à une pression qu'il va avoir par une autre puissance, une puissance qui est dans le mystère et une autorité beaucoup plus forte que la sienne. Et la force, elle est là. Je vais recouvrir. J'espère que vous avez compris de qui je parle. Sa roue de fortune. Sa roue de fortune. Sa roue de fortune, sa bonne fortune, comme l'on dit, est encore au zénith. Mais après le soleil, après le jour, que vient-il? Après le jour vient la nuit. Après le soleil vient la lune. Ah donc, peut-être que ces rêves vont finir par
se casser, parce que il y a tromperie. Il y a tromperie sur la marchandise. Hein. Il y a tromperie sur la marchandise parce que il provoque des anxiétés, il provoque les peurs, il provoque les idées fausses qu'il fait circuler. Et surtout, que l'on le veuille ou que l'on ne veuille pas, avec notre subconscient, on n'est pas en sécurité. On n'est pas du tout en sécurité. Malgré qu'il essaye de montrer qu'il est toujours dans le positif, qu'il est toujours dans la vitalité, qu'il est toujours dans l'expression, surtout de soi, qu'il est dans la bonne chance, qu'il est dans la vérité, qu'il veut toujours progresser vers le changement de notre destin et non pas du sien, parce que le sien, il le connaît. Alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport au tarot ? Je vais les descendre et j'utilise l'oracle de la vérité sur lui. Cet homme-là, va-t-il continuer à être aussi... allez, on va le dire, malgré qu'on dira non, 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 dans un diktat qui est là en puissance. En tout cas, je vous remercie d'être là, mais je vous remercie de me suivre, peut-être même faire suivre mes vidéos. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez atypique, peut-être que beaucoup ont du mal à comprendre la manière dont je fais mes oracles et mes tarots. Peut-être pas conventionnel, oui, c'est sûr. Mais j'essaye toujours d'être dans la vérité. Pas ma vérité à moi, mais la vérité qui est dans notre environnement. La vérité qui est souvent et tout le temps qui nous ramène malheureusement des mauvaises nouvelles. Je ne peux pas vous faire dans le love to love. Hein. La force avec les mauvaises nouvelles, excusez-moi, on n'en a pas de bonnes nouvelles. Malheureusement, il n'y en a pas. Et tous ceux qui vous diront « Oh, ça va s'arranger, faut lâcher prise et tout ». Moi, je ne vais pas vous dire de lâcher prise. Moi, je vais vous dire de garder la prise. Ah, c'est différent, attention. Lâcher prise pour vous-même. Quand vous avez vos propres problèmes, quand vous avez vos propres soucis, quand vous avez vos petites peines, vos petits tracas. Oui, lâchez prise vis-à-vis de vous. C'est normal. Parce que sinon, ce n'est pas en pleurant et en étant la tête sous la couette que vous allez vous en sortir. Au contraire, levez-vous, jetez la couette, ouvrez les fenêtres, aérez votre lit, prenez votre douche, allez-y, priez, allumez une bougie, soyez... vous savez, une fois que vous avez pris une bonne douche, bien frotter votre corps, avec un bon savon neutre de préférence, hein, pour que ça ne vous attaque pas votre peau. Utilisez de bons produits, utilisez des bonnes crèmes ou tout simplement de l'huile d'amande douce. Ça peut vous redonner de la vie, vous redonner du peps. Mais autour de vous, ne lâchez surtout pas prise. Attachez-vous, parce que la force avec les mauvaises nouvelles qu'il va encore nous inculquer, non. Et... ensuite, alors sur la grande prêtresse sort le secret, des secrets. Il est en plein secret. Il ouvre tout le temps la boîte de Pandore. Il a une femme à côté de lui, une femme qui n'est pas Blanche-Neige. Mais ouais, voilà. Et les secrets sur la grande prêtresse, c'est pas... parce que la grande prêtresse, c'est tout ce qui est intuition, mystère. La grande prêtresse, en principe, c'est la sagesse. Mais là, quand il y a des secrets comme ça, sur la prêtresse, c'est que... Encore un proverbe arabe, c'est comme... ce qui veut dire, c'est comme le feu en dessous le foin. On ne le voit pas, on ne le sent pas, jusqu'à ce que toute la grange brûle. Ouais. Et sur le contrat, toujours
toujours avec les contrats. C'est son contrat qui va peut-être finir par... quelqu'un va déchirer le contrat. Sur l'hippocampe, hein, sur le pape, les choses sont... Il pense que les choses sont actées ad vitam aeternam, mais non, non, non. Ensuite, sur la roue de fortune, la maladie. On souhaite la maladie à personne, mais la maladie, on ne va pas prendre la maladie dans le sens propre du terme. On va prendre la maladie dans le sens figuré. Parce que quand on est malade, on est faible, on a de la fièvre, on est en déclin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est dans ce sens-là qu'on va interpréter cette carte. Il ne faut pas prendre le mot clé au pied de la lettre. La roue de fortune avec la maladie, les choses vont bouger, vont changer de cap pour cette personne. Vous voyez? Donc, ça va aller vers un déclin, son déclin, mais qui ne nous entraîne pas dans sa chute. Que la mauvaise nouvelle reste chez lui, mais non pas pour toute la France. Ensuite, sur le soleil, l'attente. Alors l'attente de la ménagère, nous, l'attente que les choses bougent un petit peu, ben l'attente, ça veut dire que les choses, voyez, on va encore, quand on voit le mot de clé, en même temps vous pouvez apprendre, hein, on peut tous le faire. Hein. Bon. Alors pour moi, l'attente ici, qui vient sur le soleil, les choses sont encore bloquées pour nous, ben, surtout pour le panier de la ménagère. Les prix ils font qu'augmenter. On devient de plus en plus regardant. On finit même à aller... moi, je vais faire les courses avec ma calculatrice. Chose que je n'ai jamais fait. Ouais, mon époux, paix à son âme, lui, était expert comptable. Avant que je pose toutes mes affaires sur le caddie, il pouvait me dire « t'en as pourtant ». Même qu'un jour, je lui ai fait une farce. J'avais pris du saumon. Parce que j'aime bien ça. Maintenant, plus trop, parce que voilà, je me méfie, mais à l'époque, puis c'était quand même quelque chose de cher. Et comme c'était le saumon, ils mettent ça dans un carton qui est comment qu'on appelle ça? Aluminium, vous voyez. Et comme le caddie est en aluminium, j'avais retourné. Et puis j'avais posé l'eau et tout dessus. Et puis il avait fait ses comptes. Et quand on est passé à la caisse, alors je lui dis, alors après, ça va faire combien à peu près? Et il me donnait au centime près. Et passé à la caisse, il y avait un peu plus. Il me dit, c'est pas possible, je peux pas m'être trompé. Et j'ai dit, ben si, ce n'est pas toi que tu t'es trompé, c'est moi qui t'ai trompé. Et il a vu le saumon. Parce que je l'avais, hop là, enlevé. Hein. Je peux vous dire qu'il était un peu furasse. Enfin, ben là, c'est un peu pareil. On est trompé. On est trompé. Je ne vous ai pas raconté une anecdote que pour vous raconter une anecdote, mais c'est pour en venir à quelque chose de bien précis. On est trompé. On est trompé sur nos comptes. On est trompé. Les prix, c'est pas justifié. Pays qui sont soi-disant, entre guillemets, en guerre, ne souffrent pas autant que nous. C'est pas normal. Ouais, bon, enfin, bref. Ensuite, sur la Lune, la Lune et l'illusion. Ben, mon ami, 2 fois de suite, donc cette carte-là, la Lune, vous savez, c'est tout ce qui est ombre, c'est tout ce qui est peur, c'est tout ce qui est anxiété, c'est tout ce qui est flou, mensonge, illusion, changement. Ah, donc, changement. Alors, je sors illusion qui représente la Lune et en dessous, il y a la Lune. Donc, est-ce qu'on va dater les choses? Est-ce qu'elles vont bouger? La Lune, c'est cyclique. Oh là, ça me brûle.
c'est cyclique. Alors, on va voir qu'est-ce qui va changer dans quelques mois. Alors, lune, ça peut être 1 mois, 3 mois. Qu'est-ce qui va changer? Oh la vache. Hop. Voilà ce qui va changer. Je vais vous le faire en poésie, au lieu de vous le faire en voyance. Ô toi qui te mets au bord de la falaise, si tu veux te pendre, eh ben à ton aise. Voilà, le roi pendu et l'inconscience. Je conclurai qu'il n'est pas conscient de ce qui lui arrive. Il est conscient de beaucoup de choses, mais il y a encore un proverbe arabe qui dit « Celui qui fait ses comptes tout seul, il lui restera toujours du surplus. » Et il est dans cette constance d'une peut-être inconscience, puis il est très mal conseillé. Les conseillers du roi finiront par le pendre. Et puis, comme par hasard, conseillers du roi, c'est des femmes. Beaucoup de femmes autour de lui. De toute façon, ce monsieur, il est très, comment dire, le terme, les phallocrates. Je sais pas, je pense pas. Oui, ou peut-être, oui, peut-être. En tout cas, ses valeurs. Vraiment, il s'auto-convainc qu'il a de la valeur. Et ça, c'est dur, les personnes comme ça. C'est extrêmement dur de les faire tomber, de les faire descendre de leur piédestal parce que ils ne veulent rien entendre, comme on dit. Comme ils disent les Alsaciens, ils veulent rien, ils se laissent rien dire. Ouais. Donc, monsieur qui est castrateur, parce que bon, on dit plutôt une femme castratrice, mais castrateur, est-ce que ça se dit? Je ne sais pas. Monsieur... Oh là. Et puis, mon décor qui se casse la figure. Donc, oh, c'est pas beaucoup de bons présages. Voilà, voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous a plu, ou pas, peu importe. Mais en tout cas, moi, je trouve que si ce matin, je fais cette vidéo parce que moi, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos, je fais des vidéos quand je reçois des messages et puis que là, j'en fais un sujet et je vous ferai une autre vidéo parce que le sujet me revient. J'entends pourquoi tu t'incrustes. Donc, je ferai une vidéo pourquoi tu t'incrustes. Et on va ouvrir encore pourquoi tu t'incrustes. Mais là, je le ferai probablement avec la carte monde. Parce que s'incruster comme ça, ça a quand même quelque chose. Ben écoutez, voilà pour cette vidéo. Je vais quand même tirer deux cartes pour nous. Pour vous qui regardez cette vidéo-là. Quels sont les messages que l'oracle, cet oracle de la vérité, peut bien nous dire à nous. Qu'est-ce qu'elle peut bien nous dire? Qu'est-ce que peut nous dire l'oracle de la vérité? L'oracle de la vérité, on est trop courtisé. Alors, l'oracle de la vérité nous dit à nous, vous et moi, on va faire fi de ce côté négatif et on va aller vers le côté de la tempérance, on va aller vers le côté de l'échange entre nous, on va aller du côté ouverture d'esprit. Alors l'échange de quoi? L'échange pour se soutenir les uns les autres et pour ne pas être dans le y en a marre.
Il faut qu'on se soutienne les uns aux autres et non pas s'attaquer les uns aux autres, se bouffer les uns aux autres. Non, il faut se soutenir. Il faut avoir de la compassion. Il faut avoir de la gentillesse. Et chacun a son propre cerveau. Chacun a sa propre manière d'être, de manière de faire. Que ça soit dans la vie courante, que ça soit avec les personnes. Il y en a qui descendent, par exemple, du bus avec le pied gauche, d'autres avec le pied droit. Eh ben, si tu as envie de descendre en sautant, ben, c'est ton problème. Ne demande pas à tout le monde de sauter, vous voyez. Donc, soyons dans l'échange, soutenons les personnes faibles, les personnes qui ont besoin de soutien, les malades, rendons visite aux malades. Rendons visite à nos amis, rendons visite aux personnes âgées. Je vois des personnes âgées, une dame est tombée, tout le monde passe à côté, rien à foutre, mais c'est quoi? Ayons un peu de civisme, ayons un petit peu de savoir-être et de savoir-vivre. C'est ça qui fait que on est humain. Et c'est ça qui fait que on a du cœur. Sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.